Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 h, bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les principaux titres. La République de Djibouti, à l'instar du monde musulman, a célébré hier soir la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. Et en France, donc, la République de Djibouti a condamné cet attentat qui a eu lieu dans un lieu de culte et qui a fait 3 morts. Bonsoir à tous. Et nous débutons cette édition par ce communiqué qui nous émane du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et qui indique, je cite, « La République de Djibouti condamne avec la plus grande fermeté l'attaque terroriste qui a coûté la vie à 3 personnes et blessé plusieurs autres personnes donc ce matin à Nice en France devant un lieu de culte. Rien ne saurait justifier de tels meurtres commis de sang-froid contre des victimes innocentes. Le terroriste qui a commis cet acte odieux ne peut en aucun cas se prévaloir d'être musulman car l'islam prêche d'abord la paix et la tolérance. La République de Djibouti exprime ses condoléances aux victimes, à leurs familles, au gouvernement et au peuple ami français, ainsi que ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. La République de Djibouti se tient aux côtés des autorités françaises dans la lutte contre le terrorisme. Fin de citation. À l'instar du monde musulman, la République de Djibouti a célébré hier soir la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. La fête du Mouloud al-Nabi, le 12e jour du mois de Rabi' al-Awwal, fait partie des fêtes importantes du monde musulman, célébrées donc dans tous les quartiers de la capitale et des régions de l'intérieur et par certaines institutions. Les festivités de Mouloud al-Nabi représentent dans la culture musulmane la date de naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. À cette occasion, des cérémonies ont été organisées avec la lecture de Saint-Coran, des éloges donc pour notre bien-aimé prophète et des récits de Rasaïd sur la grandeur de la religion musulmane. Regardez. مرر وجهك يسعد يا كريم الوالدين نور المكة والمدينة يا نبي سلام عليك سلام عليك نور المكة والمدينة مرحبا نبي مرحبا مرحبا رسول مرحبا 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 Et toujours concernant les activités du Mouloud al-Nabi, la population de la nouvelle cité Nassib de Balbala a célébré également avec faste la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. La ferveur religieuse était visible chez les participants pour célébrer donc l'événement dans une ambiance de joie et célébrer également la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. قاعد شوقي للحي جادي بصلاة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا رب نختم بالمشفى في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك. Dans l'actualité également, les ministres des Finances de Djibouti, d'Éthiopie, du Kenya et de la Somalie se sont réunis hier dans le cadre d'une table ronde virtuelle pour faire l'état des lieux de l'initiative Corne de l'Afrique, de son acronyme anglais HOAI. Cette réunion a été dirigée par Ilyas Moussa Dawale, ministre de l'économie et des finances de Djibouti, en sa qualité de président. Il est utile de rappeler que cette initiative d'intégration régionale qui regroupe normalement Djibouti, l'Éthiopie, l'Érythrée, le Kenya et la Somalie couvre un programme d'investissement
d'investissement et de réforme de politique économique et institutionnelle avec montant de financement attendu de l'ordre de 15 milliards de dollars. L'initiative donc sera supportée par un fonds fiduciaire multidonateur qui a reçu une première contribution financière de 40 millions d'euros de l'Union européenne afin de réaliser les études de faisabilité nécessaires pour la formulation des différents projets. Et pour finir, le mandat de président en exercice de l'initiative HOAI du ministre de l'économie et des finances de Djibouti depuis octobre 2019 a été prolongé de 6 autres mois. Et pour plus de précisions concernant cette initiative Corne de l'Afrique, avec nous ce soir sur ce plateau, le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, M. Abdelazar Ahmed Idriss. Bonsoir, monsieur le secrétaire général. Bonsoir. Alors, en quoi consiste cette initiative Corne de l'Afrique ? Merci Ahmed, merci de m'avoir invité. Comme vous l'avez signalé déjà, l'initiative Horn for Africa, c'est un programme régional qui regroupe 5 pays, l'Éthiopie, Djibouti, la Somalie, l'Érythrée, qui n'est pas très actif mais qui est aussi membre. Donc, c'est une initiative qui a pour but d'appuyer ou d'aider l'intégration des pays de la région. C'est une initiative qui est appuyée par des partenaires techniques comme la Banque mondiale, l'Union européenne et la BAD. Donc l'objectif, c'est de pouvoir faciliter l'intégration tant économique que commerciale, mais aussi l'harmonisation des politiques sociales des pays de la Corne de l'Afrique. Donc, quels sont ces tenants et aboutissants ? Alors l'objectif, bien entendu, c'est de faire en sorte que les pays qui sont... Vous savez que d'une frontière à l'autre, c'est la même population que l'on retrouve. Et donc c'est de pouvoir permettre d'accroître la proximité et l'intégration de ces pays-là au sein de la Corne de l'Afrique. C'est une région qui est déjà assez difficile et je crois qu'il y a besoin de pouvoir rapprocher les gens, rapprocher les populations, rapprocher les pays. Donc l'objectif, c'est de pouvoir faire de cette région une région intégrée qui puisse développer un marché commun pour le bien-être de la population de tous les pays. C'est une intégration économique et régionale parce que nous discutons du développement des projets d'infrastructures, que ce soit les infrastructures de transport, les infrastructures énergétiques, les infrastructures de télécommunications, qui sont de must, qui sont vraiment essentielles pour le développement et d'un pays et de la région. Nous discutons également aussi de voies et moyens de pouvoir harmoniser nos pratiques et politiques commerciales pour faciliter le développement du commerce et la logistique. Il faut savoir que Djibouti est un pays qui a pour ambition d'être un hub régional et donc nous avons besoin, pour parvenir à cet objectif, que les pratiques commerciales soient harmonisées au sein diversifiées au sein de toute la région. C'est également un mécanisme pour pouvoir discuter de l'harmonisation des politiques sociales en matière de développement du capital humain, mais aussi en matière de résilience. L'Afrique de l'Est a certainement été l'une des premières régions du monde à souffrir du changement climatique. Nous avons aujourd'hui des chocs externes ou exogènes qui sont tels que la sécheresse, les inondations. Même les criquets pèlerins. Les criquets pèlerins dont on vient de vivre l'invasion il y a quelques mois de cela. Mais la Covid-19, donc c'est comment aussi être résilient par rapport à toutes ces catastrophes-là. On se rend compte aujourd'hui qu'un pays tout seul, c'est assez difficile. Donc, comme les populations changent d'un pays, voyagent d'un pays à l'autre, c'est aussi intéressant d'avoir une politique harmonisée et commune par rapport à cela. Pour ce qui est du développement du capital humain, la question de la santé, la question de l'éducation. En fait, cette initiative touchera tous les secteurs du développement. Exactement, tous les secteurs du développement. Et c'est une initiative vraiment qui va faire beaucoup de bien si on arrive à bien la mettre en œuvre. Merci donc pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du ministère de l'économie et des finances. Merci d'avoir accepté notre invitation.
tout le plaisir. Également dans l'actualité, dans le cadre du projet transformateur de l'école djiboutienne et en vue du renforcement du cadre partenarial avec les différents acteurs de l'éducation, le MENFOP continue sa tournée de concertation et de sensibilisation auprès des populations et les leaders d'opinion de la société djiboutienne. À la tête d'une importante délégation de son département, dont le secrétaire général Mohamed Abdallah Mahyoub et plusieurs autres hauts responsables, le ministre de l'Éducation nationale Moustapha Mohamed Mahmoud s'est rendu hier à Ali Chabier où il a rencontré la population de la région. Plusieurs centaines de personnes ont répondu à l'appel du ministère, dont notamment les autorités locales, les élus, les notables, les chefs coutumiers, les associations de parents d'élèves, la communauté éducative et les forces vives du chef-lieu et de l'ensemble des localités de la région avec lesquelles il s'est longuement entretenu dans l'enceinte du conseil régional après un accueil particulièrement chaleureux et fraternel qui lui fut réservé. Après un mot de bienvenue du préfet et du président du conseil régional, les invités ont pu suivre une courte vidéo de présentation de l'historique de l'école djiboutienne et depuis sa naissance en 1999 sous l'impulsion du chef de l'État et un exposé des réalisations en matière d'éducation au cours de ces dernières années au niveau de cette région. Des réalisations donc multiformes en termes de construction d'établissements scolaires mais aussi d'amélioration de la qualité des enseignements et des apprentissages. Le ministre qui a tout d'abord tenu à féliciter la région d'Ali Chabier pour son exploit aux examens du baccalauréat de cette année a longuement exposé l'ambition de ce nouveau partenariat entre le MENFOP et les acteurs de l'école qui vise à poser les jalons d'une école citoyenne en favorisant une plus grande implication de la population et les responsables locaux au fonctionnement et au rayonnement des établissements scolaires. Et le ministre a conclu ses propos en annonçant son désir de mettre en place les réseaux associatifs des parents d'élèves ainsi que des associations œuvrant dans le domaine de l'éducation dans les chefs-lieux et chacune des localités rurales. Il faut souligner que dans les régions de l'intérieur, notamment à Ali Chabier, une formidable dynamique est observée. Ce nouveau cadre partenarial s'appuiera sur 4 leviers fondamentaux: la mobilisation et la sensibilisation de l'ensemble des communautés, l'éducation équilibrée et inclusif et l'école rurale intégrée. Sous l'impulsion du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la délégation de l'Agence universitaire de la francophonie en visite à Djibouti s'est rendue mardi dernier à l'université de Djibouti. Accueilli donc chaleureusement par le président de l'université de Djibouti, Jamar Mohamed Hassan, la délégation conduite par le recteur de l'AUF, l'ancien ministre tunisien de l'enseignement supérieur, le professeur Slim Kalbous. Les membres de cette délégation se sont rendus en premier lieu au centre de la documentation universitaire du campus, importante infrastructure de l'université de Djibouti. Les ouvrages, documents et services de ce centre servent l'enseignement et la recherche parmi les étudiants des différentes facultés qui composent le campus. Ensuite, les convives et les hôtes ont, durant cette journée, pu visiter la grande salle informatique ainsi que les locaux de l'école doctorale située dans le principal complexe du campus. Et dans chacune des facultés visitées, l'occasion a été pour les responsables de l'enseignement supérieur de présenter les missions déjà entreprises et les perspectives des différentes filières. Écoutons à présent les impressions du chef de la délégation, le professeur Slim Kalbous. L'AUF est présente à Djibouti depuis déjà très longtemps. On a beaucoup d'activités depuis plusieurs années ici, des activités de recherche, des activités relatives à la suivi de la formation, de la mobilité aussi. Et puis aussi, nous avons, en collaboration avec l'Université de Djibouti, ici un CNF, centre numérique francophone, où il y a plusieurs activités de formation à distance et activités diverses pour les étudiants et même pour les chercheurs. Aujourd'hui, cette visite marque un tournant qualitatif et stratégique par rapport à cette collaboration. Nous allons renforcer la collaboration avec Djibouti d'une manière générale et avec l'Université de Djibouti en particulier sur beaucoup d'aspects. Moi, j'ai été impressionné par cette visite. Honnêtement, c'est un très beau campus. D'abord un campus en plein développement. Je vois aussi qu'il y a encore des travaux comme la fac de sciences qui va encore se développer. Mais c'est déjà
très impressionnant. Les locaux intégrés, c'est quelque chose de très moderne. Aujourd'hui, les campus où toutes les composantes avec les disciplines différentes sur un même site, ça c'est quelque chose de très très bien. Vous avez des conditions de travail exceptionnelles, donc j'espère que ça va être bien exploité maintenant pour le fond, pour aller vers des formations de haut niveau et des recherches au développement. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, la région d'Arta a entrepris hier une vaste campagne de plantation d'arbres dans les chefs-lieux et autour du grand barrage d'Arta. Au total, ce sont des centaines d'arbres qui ont été plantés sur les artères de la ville d'Arta en présence du préfet, du président du conseil régional, des parlementaires, des institutions comme l'armée, la gendarmerie et les représentants des services déconcentrés. Par la suite, cette délégation donc s'est déplacée vers le grand barrage d'Arta pour planter des arbres tout autour. Cette campagne de plantation d'arbres fait suite aux instructions données par le chef de l'État lors de ses tournées de proximité. Et le préfet de la région, Mohamed Chiouk, a remercié tous les participants à la campagne de plantation d'arbres destinée à améliorer l'environnement et l'image du chef-lieu de la région d'Arta. En nouvelles du monde, à présent, l'Europe prend de plein fouet la deuxième vague de Covid-19 alors que la France a annoncé hier qu'elle allait reconfiner sa population. De nombreux autres pays européens ont pour leur part décrété des couvre-feux, mesures souvent présentées comme un dernier recours avant un reconfinement total. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel a annoncé hier également des mesures drastiques dont la fermeture pour un mois des restaurants et structures de loisirs assorties d'aides jusqu'à 10 milliards d'euros pour aider l'économie à amortir le choc. La Belgique, un pays du monde où le coronavirus circule le plus intensément, a convoqué vendredi une nouvelle réunion de crise. En Angleterre, le nombre de contaminations double tous les 9 jours selon une étude publiée aujourd'hui. Ces fermetures impliquent que personne ne pourra entrer ou sortir de ces régions durant cette période, excepté pour des raisons impératives comme aller se soigner ou travailler. Un sommet virtuel des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne est prévu aujourd'hui donc pour faire le point sur la pandémie. Et concernant cette seconde vague de la Covid-19, l'Union européenne engage 100 millions d'euros pour acheter des tests rapides. Les infections progressent, les hospitalisations s'accélèrent et les décès augmentent. Le constat est identique presque partout en Europe. La Commission européenne a présenté hier un paquet de mesures pour renforcer la réponse de l'Union européenne à la coordination entre les 27. Cette seconde vague de coronavirus entraîne avec elle un ensemble de nouvelles restrictions dans le but de sauver des vies. Ces nouvelles mesures ne permettront pas de contrôler dans l'immédiat le virus. Cette compétence relève des États membres. L'Union peut espérer convaincre les capitales de travailler de façon plus coordonnée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.